Soyez bénis, vous les rachetés du Seigneur, les élus de Dieu, vous qui portez ou les porteurs de promesses, les hommes et les femmes que Dieu connaît, les hommes et les femmes sur qui Dieu peut témoigner. Dieu aussi témoigne sur nous. Ce jour-là, il a dit à Job, est-ce que tu as vu mon serviteur? Il a dit, Dieu, mais toi, le diable, tu viens d'où? Non, mais j'étais sur la terre en train de me promener, aller à gauche, à droite. Est-ce que sur la terre, là, tu as vu mon serviteur? Vous savez, même dans nos familles, il y a des gens qui ont le témoignage de Dieu. Hein? Nous connaissons des gens qui ont le témoignage des hommes. Ah, c'est un homme bon. Ah, ce monsieur-là, il n'aime jamais voir quelqu'un souffrir. Hein? Ah, ce monsieur est exceptionnel. Hein? Le monsieur-là, non, il a souffert pour son pays. Hein? Ah, il a travaillé pour que l'entreprise arrive à ce niveau. Il y a des gens qui ont le témoignage des hommes, qui reçoivent les éloges des hommes. Mais je vous assure aussi que sur la terre, nous avons des gens qui ont le témoignage de Dieu lui-même. Et je l'ai toujours dit, j'insisterai, vaut mieux recevoir le témoignage de Dieu qu'avoir le témoignage des hommes. Même la justice, hein, vaut mieux que Dieu te justifie que les hommes. Hein. Même les éloges, les acclamations. Il est bon que Dieu t'acclame. Parce que derrière les acclamations des hommes, hein, bien aimé, il peut y avoir des chuchotements. Hein? Les gens peuvent commencer à huer, mais ils sont en train d'acclamer. Hein? Vous savez, même quand quelqu'un sourit, ça peut signifier aussi le chagrin. Hein? Il est dépassé par des problèmes, mais il exprime ça avec le sourire. Hein? Mais le cœur est blessé et brisé. Bien aimé dans le Seigneur, dans la vie, il y a des gens que Dieu connaît. Je prie que Dieu te connaisse. Hein? Que Dieu te connaisse. Je connais mon serviteur. Vous savez, ce jour-là, Jésus a dit à l'un, il a dit, mais pendant que tu étais là-bas, je t'avais vu. Pendant que tu étais là-bas, moi, Dieu, je t'avais vu. Ce sont des témoignages comme ça que nous, les chrétiens, nous devons aimer. Soyez bénis, vous qui avez aimé l'émission de la fois passée. Je vous ai dit, Dieu vous prend, il vous installe, il vous comble, il vous bénit, il vous visite, il vous donne ce que votre cœur désire. Hein? Maintenant, vous devez vous attendre à des saisons. Les saisons arrivent. Vous êtes dans l'abondance, mais la saison est là. Dieu vous connaît, vous êtes dans des promesses. Je suis, comme on dit souvent, par la foi, ça c'est mon temps. Pendant ton temps là, il y a des saisons que tu dois apprendre à faire quoi? À gérer. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais vous dire comment gérer une saison. Parce qu'après cette émission, les émissions qui vont suivre, je vais vous parler de 4 saisons. D'abord, aujourd'hui, j'aimerais que je te parle comment gérer une saison. Les saisons spirituelles, c'est gère avec des saisons. Prenons un peu Philippiens chapitre 4, verset 12. Ça, c'est Paul qui dit, et j'aime ce texte, il dit, je sais vivre dans l'humiliation, mais je sais aussi vivre dans l'abondance. Je prie tout par celui qui me fortifie. Voilà, ça, ce sont des chrétiens extraordinaires. Quand tout va bien, il est heureux, il est content. Quand les choses ne marchent pas, il est heureux, il est content. Vous savez, il y a certaines personnes, s'il n'a pas l'argent, tout le monde saura qu'il n'a pas l'argent. Et à la maison, les enfants souffrent, la femme souffre, parce que tout simplement, tu as eu des problèmes au travail, tu viens te décharger sur les enfants à la maison. Il y a des gens comme ça. Mais Paul, lui, nous donne une exception. Et c'était sa manière d'adorer le Seigneur. Je prie tout par celui qui me fortifie. Ma vie ne dépend plus de moi. Hein? S'il y a la gloire, je sais vivre. Si les choses ne marchent pas, je sais vivre aussi. Une saison se prépare avec la saison de combat, se prépare et se triomphe par la saison de victoire. Les gens ne comprennent pas ça. L'émission de la fois passée, on a lu avec vous, je crois, dans le livre de Genèse, chapitre 41, verset 52.
le songe du roi, quand Joseph l'interprète, il dit, cette année qui vient là, ça sera des années d'abondance. Hein? Ça sera des années exceptionnelles, des années extraordinaires. Mais après ces années, il y aura des années de galère. Ça sera 7 sur 7. Cette année de succès, cette année de plaire, de graissement des dents. Ah, j'aime les rois. La question que le roi a posée à Joseph, il y a des chrétiens qui ne posent jamais ça à leur dire. Le roi dit à Joseph, mais que devons-nous faire? Et Joseph, il répond au roi comme un prophète. Nous avons besoin de prophètes, pas de prophètes qui créent des problèmes. Un prophète, ce n'est pas quelqu'un qui vient diviser les gens. Nous avons des prophètes spécialistes et ils ne donnent que des messages, mais ils n'ont pas de solution à donner. Je prie que Dieu te mette dans la dimension de donner un message et de donner la solution. Mais même quand les pierres sont allés prêcher l'évangile, vous connaissez la parole, non? Vous avez tué Christ, Dieu l'a envoyé pour vous. C'était un message terrible. Les gens pleuraient pendant que Pierre prêchait. Quand Pierre voulait partir, les gens l'ont interpellé. Pierre, tu nous as bien parlé. Tu nous as dit comment nous étions méchants, comment on a tué le Messie, l'envoyé de Dieu, celui qui est venu nous sauver, nous racheter. Tu ne peux pas partir sans nous dire ce que nous devions faire. Voilà. Un prophète, il donne la solution. Il ne laisse pas les gens dans des questions sans réponse. Qui connaît la réponse des disciples? Pierre dit, hein? Confessez-vous et repentez-vous, afin que le temps de rafraîchissement arrive sur vous. Il a donné la solution. Nous avons des prophètes, quand ils viennent chez vous, ils ne voient que la sorcellerie, mais ils n'ont pas le pouvoir de chasser la sorcellerie. Dieu t'a donné seulement le pouvoir de voir, il n'a pas te donné le pouvoir de déloger, même dans le livre de Jérémie, quand nous voyons Jérémie. Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne naisses, je te connaissais. Avant que tu ne sortes devant de ta mère, je t'avais déjà établi. Qui? Prophète des nations. Je t'avais donné le pouvoir pour faire quoi? Pour abattre et pour planter. Tu plantes, tu abats. Il y a des gens, quand ils viennent dans votre maison, ils ne font que détruire, ils ne savent pas construire. Bien-aimé dans le Seigneur, Paul, il dit, moi Paul, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre aussi dans l'humiliation. Je sais vivre. Quand les gens acclament pour moi, je dis Seigneur merci. Quand les gens jettent des cailloux sur moi, je dis Seigneur merci parce que dans leur action, je cherche à comprendre quel est le message que tu veux me donner. Souvenez-vous de ce jour-là. Le conflit de David avec Shimei. Joab vient, il dit à David, donne-moi le pouvoir de déchirer Shimei. Qui connaît la réponse de David? David dit à Joab, tu ne sais pas. Peut-être Dieu a vu une faute, une erreur à moi. Il l'a envoyé. Pour que la manière dont il me traite là, que je puisse comprendre que c'est Dieu qui me corrige. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, une saison qui se présente dans votre vie doit vous aider à préparer la saison qui va arriver. Que dois-je faire? Les 7 années, c'est l'année d'abondance. Les 7 années qui viendront, c'est l'année de souffrance. Que dois-je faire? La Bible dit que Joseph a dit au roi ce que le roi devait faire pour que, même si la misère arrivait, que le peuple ne ressente pas ça. J'avais donné une fois un enseignement il y a longtemps où je disais aux gens, le Dieu que nous invoquons, il n'est pas seulement votre Dieu à vous. Il est le Dieu de tout le monde. Il est le Dieu de tout le monde. C'est un Dieu qui agit avec calendrier. Il observe les temps. Parce qu'il y a certains chrétiens qui pensent que c'est leur Dieu seulement à eux. Hein? C'est-à-dire, donne-moi l'argent. Dieu te donne l'argent aujourd'hui. Demain encore, c'est donne-moi l'argent. Papa,
Toi, tu as demandé hier, on t'a donné. Aujourd'hui, quelqu'un d'autre demande, non? Lui aussi, on lui donne. Toi aussi, tu patientes. Hein? Il a agi hier favorablement pour les Américains. Ce n'est pas mal qu'aujourd'hui, qu'il agisse favorablement pour les Congolais ou pour les Français, pour les Belges. Que Dieu soit loué. Donc, une saison se gère. Le problème que vous devez savoir et la grande question que vous devez vous poser, je traverse quelle saison? Traverse quelle saison? Ce n'est pas parce que c'est négatif que ça signifie que Dieu n'est pas avec nous. Souvenez-vous de cette histoire des 2 disciples de Maïs. Ils étaient en train de partir dans le chemin de Maïs, en train de parler. Ce monsieur est venu, il nous a promis qu'il devait restaurer Israël. Voilà maintenant, ça fait 3 jours. Pendant qu'il pleurait là, Dieu était avec eux. Mais ils ne savaient pas que la personne qui marchait avec eux, c'était le Seigneur. Beaucoup de chrétiens pensent que pendant le temps de difficulté, Dieu n'est pas avec eux. Beaucoup de chrétiens pensent pendant les difficultés que Dieu les a abandonnés. Dieu n'abandonne pas, Dieu ne nous délaisse pas. Il est avec nous. À un certain moment, il veut que notre maturité agisse. Vous savez, il y a des choses que nous devons gérer par la foi, mais il y a aussi des choses que nous devons gérer par intelligence. Nous avons des gens qui gèrent tout par la foi. Par la foi, ils gèrent tout. Par la foi, ils gèrent tout par la foi. Hein? Il veut préparer à manger. Hein? Il n'a pas beaucoup de choses. Il remplit la marmite avec beaucoup d'eau. Non, non, je vais réussir par la foi. Non. À un certain moment, la foi devient efficace lorsqu'elle est associée à notre intelligence. Que Dieu nous bénisse. Donc, une saison spirituelle se gère par une autre saison. On va parler de tout ça. Hein? On va parler de tout ça. Même nous, les pasteurs, nous passons par des saisons. Nous passons par des saisons. Nous qui travaillons dans les œuvres de puissance, il y a des jours où vous élevez seulement les mains comme ça, toute l'église tombe. Les gens disent non, 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 quelle puissance. On n'a jamais vu ça. Mais il y a aussi des périodes là, vous demandez que l'esprit fasse un travail, vous sentez qu'il y a un silence des morts. Et après, il quitte les enfants, c'est pour la question, qu'est-ce que papa a fait aujourd'hui? Apparemment, Dieu ne l'a pas accompagné. C'est une saison. Il faut comprendre tout ça. L'argent ne nous obéit pas chaque jour. Même celui qui a des comptes en banque, il ne verse pas chaque jour l'argent dans ses comptes. Il ne gère pas. Il y a des comptes qui peuvent rester non alimentés pendant 2 ans. Mais lorsqu'on alimente ces comptes-là, ce sont des grands montants qui entrent. Maintenant, le montant qui est entré là, comment tu as géré ça? Beaucoup de gens disent que Dieu m'abandonne tout simplement parce qu'il ne sait pas gérer la saison. La saison se gère. Que ce soit une saison d'abondance, que ce soit une saison de médiocrité, ce que Dieu nous demande, c'est la gestion de la saison. Et Paul dit, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette, je puis tout par celui qui me fortifie. Nous avons un Dieu qui ne peut jamais nous relâcher. Nous avons un Dieu qui ne peut jamais nous abandonner. Le problème, c'est se confier à lui. Soyez bénis, aimez cette vidéo, faites des commentaires. Vous avez des questions à me poser, mes coordonnées sont là. Beaucoup de gens m'appellent en privé pour demander des éclaircissements sur un sujet qu'ils n'ont pas bien compris. Et au-delà de tout ça, n'oubliez pas de partager nos vidéos, partagez-les partout, dans vos familles, dans vos milieux de vie. Si vous êtes étudiant, partagez-les avec des étudiants. Vous êtes dans des groupes, vous êtes des administrateurs, partagez. Là où moi je ne peux pas partager, partagez. Moi-même, je partage ça 4 fois chaque semaine. Je partage. Il y a des gens qui reçoivent 4 fois la même vidéo. Et ils me disent, papa, merci, hein, je n'avais pas eu le temps dessus, mais quand tu as envoyé, j'ai encore suivi ça. Et ça nous bénit et ça nous fortifie. Soyez bénis et que la joie de Dieu soit dans vos maisons. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous disons Amen.